Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Anne Delmas, elle est traductrice de beaucoup de livres et plus spécialement, on avait déjà fait une émission avec vous, Anne, sur les 13 mères originelles de Jamie Sams. Vous pouvez dire deux mots sur ce livre déjà? Alors vraiment, c'est un livre qui, moi, a changé ma vie, mais je pense a changé la vie de beaucoup de femmes, parce que c'est un livre qui permet de mettre son être dans sa sensibilité féminine au diapason des énergies de la lune, des énergies de la nature, etc. Et donc, c'est un livre qui est très facile à lire parce que c'est sous forme de contes. Mais en fait, les contes, ils nous structurent, ils nous éclairent dans notre propre chemin de vie. Et donc, c'est un livre d'enseignement, mais très profond et très doux. Voilà. C'est ce qui me vient là, mais Et aujourd'hui, on va parler du livre de Judith Moore et Sim Sands qui s'appelle Vision de sagesse, message du conseil en esprit des 13 grandes mères. J'ai paru chez Aluna Édition. Alors, ce livre-là, il a été donc plus ou moins canalisé, on pourrait dire, par Judith Moore. oui, c'est ça. C'est un recueil de canalisation, en fait, qui a été fait entre 2005-2007 aux États-Unis. Et c'est des visions qui sont venues à Judith Moore assez vite avant ça, hein. Dès 95, elle avait les canalisations qui lui venaient après le contact avec une grand-mère de la tribu des Cris. Et donc, il y avait ces présences qui étaient les présences des grands-mères en esprit, qu'elle a travaillé donc dans des groupes. Il y avait des groupes de médiums qui se réunissaient aux États-Unis. Et donc, ils priaient ensemble et ils mettaient une intensité collective. Donc, Judith canalisait, Sean Sands écrivait et toutes les personnes tenaient l'énergie du groupe. Donc, ces messages, c'est vraiment la façon dont ces grands-mères en esprit se sont fait connaître, ont commencé à formuler des conseils, des visions plutôt sur ben, où on en est maintenant et voilà, qu'est-ce qui nous est possible de transformer dans nos vies pour être plus en adéquation avec le plan de la vie même. Voilà. Et donc, si Sin Sand, et il est marqué qu'il est son comédium, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est celui qui écrit? Pas seulement, je pense que dans le cercle de médiumnité, il y a la personne qui canalise, donc elle est en état, oui, on va dire en état second, et le comédium, c'est la personne qui est là et qui ancre, en fait, celle qui reçoit les messages. Donc, on peut dire que c'est le grand-père, lui. Il l'appelle C'est ça, oui. le message de la une, comme le chiffre une, U-N-E, est au centre du contenu spirituel de la vision. C'est quoi cette une? Alors la une, c'est le principe euh, de vie, le principe de vie qui, d'où toute chose naît et à laquelle toute chose se relie. Donc la une, dans le livre, est présentée comme comment on peut dire ça, l'incarnation ou la manifestation du désir du Créateur pour donner la vie, une vie plus grande. Donc cette vie, elle n'existait pas avant, elle était dans le vide, elle était dans le rêve. Et la une a été la première manifestation de ce rêve. Et à partir d'elle, toutes les formes sont nées. Donc la une, c'est la puissance créatrice féminine, archétypale, euh, avant tous les temps, en fait. D'accord. On trouve ça dans pas mal de traditions. Mm. Alors, les forces cosmiques sont à l'origine, on peut dire, de la création aussi. Les forces cosmiques, elles sont beaucoup dans le livre. Oui, c'est ça, c'est absolument ça. Les grands-mères en esprit, c'est les forces cosmiques, c'est les forces originelles, intemporelles et en même temps complètement présentes. Oui, c'est exactement ça. Et elles sont en nous et tout autour de nous dans chaque chose, quoi. Ouais. Les prophéties prédisent une période d'obscurité et l'avènement d'une nouvelle lumière. Oui, Ça, et quand les grands-mères parleront, le monde guérira.
Alors, est-ce qu'elles ont vraiment parlé? C'est la phrase qui revient beaucoup, hein, quand les grands-mères parleront, le monde guérira. Est-ce que ces grands-mères, elles se sont mises à parler vraiment? Mais oui, mais oui. Ce livre en est un témoignage, mais il y en a beaucoup d'autres. Euh, En fait, il y a beaucoup de personnes qui commencent à passer à un niveau de compréhension plus subtil des énergies. Et ce qu'on appelle grand-mère, c'est vraiment le souffle de création qui se donne à ce moment-là. Donc, quand on commence à regarder sur Internet, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui font des cercles de grand-mère, c'est-à-dire c'est des cercles de grand-mère incarnées, hein, qui sont des femmes d'un certain âge. On a toutes chacune une expérience dans un domaine ou un autre, et puis on a traversé des épreuves plus ou moins caractéristiques, ou je ne sais pas comment dire ça, plus ou moins typiques en fait, qui nous permettent de mettre notre expérience à profit pour le collectif. Et ça, c'est déjà depuis longtemps. Ça a commencé avec, vous avez sans doute vu ça, les grands-mères indigènes, les 13 grands-mères indigènes. Donc c'était, je crois, en 2004. Elles s'étaient rassemblées avant. Elles ont parcouru le monde pour voilà, essayer d'éveiller les consciences à l'importance de, bah, de prendre soin de la nature, de l'éducation des enfants, de l'eau, etc. Donc vraiment d'incarner le message des grands-mères pour le bien de chacun et de tous. Donc les grands-mères, oui, elles parlent parce qu'elles parlent à la fois dans des messages canalisés, dans des rencontres de femmes. Si vous regardez là récemment, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu qu'il y avait des cercles de grand-mères aux États-Unis, donc vraiment des femmes qui, de la même façon, quoi, qui se réunissent, qui célèbrent ensemble, des femmes d'un certain âge, qui célèbrent ensemble et qui essayent vraiment de mettre en œuvre communément leurs énergies pour faire des choses qui soient bonnes pour leur entourage, mais aussi à un niveau plus subtil pour la planète. C'est-à-dire, c'est à la fois des intentions qui sont pour le quotidien, mais en même temps comme des formes de prière ou de vœux ou de transfert d'énergie pour plus largement voilà, la nature, d'autres endroits du monde, enfin tout ce qu'on peut sentir qui nous vient. Hein. Donc, elles nous demandent d'être leurs os creux. Oui, oui, c'est-à-dire leur canal, quoi. D'essayer le plus possible d'abandonner les représentations qu'on peut avoir de soi, de ce qu'on a à dire, à faire, pour vraiment laisser leur énergie s'actualiser et nous guider et nous dire, pas projeter des choses qui soient nos projections personnelles, mais leur énergie, comment elle se traduit, c'est le mot qui me vient, à travers nous. Ouais, Oui, vous dites, il est écrit la sagesse des anciens qui sont autour de nous, c'est-à-dire que les mondes sont interconnectés. ouais, tout à fait, tout à fait. Et à tout moment, c'est comme ça, en fait. Chacune a un message à nous apporter. La première, Peya, je ne sais pas comment on dit, Peyah. Oui. Elle nous parle de quoi, Peya? Vous vous en souvenez ou pas? Pélien, elle parle des plantes. C'est pas vraiment la première, mais elle parle des plantes. Et vous avez une chanson qui s'appelle Peya. Je ne sais pas si vous connaissez hein, ces chants. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est la guérisseuse par les plantes. Les plantes étant vibratoirement des messagères. Donc, elles nous donnent leur principe de vie qui communique avec le nôtre. Et donc, Peya, dans le livre, là, son message, c'est qu'actuellement, il y a à la fois des plantes anciennes qui reviennent et des plantes nouvelles qui apparaissent. Et que ça, c'est des messages pour nous et qu'il faut vraiment les observer et prendre soin de ces plantes. Parce qu'en fait, c'est l'expression première de la nature. Oui, il y en a une autre après qui nous parlera des plantes et qui dit que finalement on a détruit beaucoup de plantes sur Terre avec les pesticides et tout, que c'est pas une bonne chose. Ouais, bah Euh, oui. Shamka qui nous parle des traditions perdues. Oui, alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se présente parce que, en fait, Shankar Awani, c'est la dernière, c'est la 13e. Mm. Et donc, elle vient
quand on a fait tout le tour de toutes les mers, les messages de toutes les mers, elle les rassemble. Et Shankashivani, c'est elle qui est le battement de notre cœur. Parce que dans notre cœur, il y a cette vérité qui pulse. Et, et donc Shankashivani, elle dit que notre cœur est suffisamment puissant pour devenir, d'une certaine façon, le baromètre ou le métronome de la planète. Voilà, que la planète vibre au battement de notre cœur. Chose comme ça. Oui, elle dit jadis, le cœur des humains battait au même rythme que le cœur de la mer avec un grand M et le cœur de la grand-mère à l'unisson du cœur de mère-terre et de grand-mère terre. En ce temps-là, le battement de cœur de la terre était fort et doux. Le sang que le cœur des êtres humains envoyait dans tout leur corps maintenait leur cœur au même rythme que celui du sang de la vie de grand-mère terre. Mm. Ouais, ça, c'est la 13e. C'est la 13e Et la qui est... prophétie de la femme bison blanche et à la pipe sacrée. Ouais, ça c'est assez fondamental dans le livre. D'ailleurs, le livre, vous avez vu, il y a à peu près 4 parties. C'est-à-dire la première, c'est une sorte de panorama comme ça des prophéties, dont celle de la femme bisonne blanche. La deuxième partie, ça donne les caractéristiques des 13 grands-mères. Et la troisième partie, ça donne des éléments pour aujourd'hui. La quatrième, c'est le contact avec cette grand-mère Cré qui parle effectivement de choses qu'on connaît, comme les abus sur les enfants ou les détournements des fleuves qui peuvent être catastrophiques. Voilà. Donc au début, la femme bison blanc, en fait, elle est très importante parce que c'est une prophétie euh, qui est ressortie dans les années 94 avec l'apparition des premiers petits bisons blancs en terre indienne. Donc la prophétie, c'est que en fait, on vit dans un monde qui est un monde où tout se déglingue, quoi, où la nature est périclite, les gens ont faim, enfin bref, les animaux sont à l'agonie. Et la, la femme bison blanc, elle est venue dans les temps anciens pour aider les Indiens quand ils étaient perdus. Et elle leur a donné donc des célébrations, un enseignement, et elle a dit, je reviendrai quand le monde sera pas bien, quoi, pour aider. Et donc, quand ces petits bisons sont revenus, ça a été le signe de cette aide de la femme bison blanc. Et la femme bison blanc, dans le livre, là, elle présente un enseignement qui est, enfin, que je trouve très fort. C'est-à-dire que dans le livre, j'ai lu ça nulle part ailleurs, il y a une femme qui a vu qui a vu le bison blanc dans le jardin, et ce bison avait 2 enfants, un blanc, un noir. Et la femme bison blanc explique que c'est comme ça. En fait, chaque être, quand il s'incarne, il a à la fois un principe sombre et un principe de lumière. Et donc, toute notre vie, ça va être un jeu entre ces principes-là. Et là, maintenant, on arrive à des manifestations où il y a des êtres qui sont beaucoup plus dans des formes d'obscurité parce qu'ils ont été prisonniers de ces égrégores sombres, et d'autres, par contre, qui essayent vraiment de tirer vers, mettre les choses en lumière, les mettre à jour, enfin les amener à se résoudre. Et donc, ce que la femme bison blanc propose dans le livre, c'est de ne pas oublier que tout ça, ça vient de la même matrice. Et cette même matrice, donc c'est la belle une, c'est vraiment la source de vie. Et donc, la façon d'équilibrer l'ombre et la lumière, c'est de ramener tout à la source et de faire en sorte que du coup, euh, l'ombre ne soit plus une prison et que la lumière, en fait, puisse donner ce qu'elle a à donner pour ensemencer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est un peu abstrait, mais Non, non, c'est très c'est le bien. livre qui est comme ça. Elle dit à la page 50, regardez autour de vous, vous voyez partout les jumeaux sacrés. C'est Leurs ça. actions déroutantes sont cause de séparation. Il est important de vous en souvenir quand vous pensez à votre monde et à ceux qui agissent de façon perturbante. Vous savez qu'ils prennent des décisions qui ne sont pas pour le plus grand bien des gens et de la terre. C'est particulièrement vrai pour les leaders. Dans le passé, vous les avez suivis même quand ils se trompaient parce que c'était ce qu'on attendait de vous.
On s'attendait à ce que vous taisiez et obéissiez. Vous n'avez pas senti que vous aviez le pouvoir de faire le changement qu'il aurait fallu, alors vous êtes resté tranquille, vous n'avez pas vu où le changement était possible. Les choses sont différentes à présent. Ces fameux jumeaux sacrés. En tout cas, merci d'avoir lu ce passage parce que moi, je le trouve très important, Joël. C'est vraiment, voilà, Pardon. on en est là, hein. Ça nous On- parle. ouais. La prophétie de l'étoile rouge. Ah oui, alors, il n'y a pas, il y a pas vraiment quelque chose sur la prophétie de l'étoile rouge. En fait, c'est ce que j'ai compris et ce qui me revient là, c'est que c'est vraiment cette façon où aujourd'hui, en fait, les portes des, comment on peut dire ça, des prophéties, les portes de la sagesse des anciens se sont ouvertes. Donc la prophétie de l'étoile rouge, c'est tout le chemin qui ont été parcourus par les anciens, par les êtres porteurs de sagesse, bon, quel que soit leur monde, hein. Et maintenant, les portes se sont ouvertes et se déversent sur nous. Donc en fait, avec ce chapitre-là, je crois que Judith, elle revoit tous les chemins qui ont été parcourus. Donc depuis différents mondes, avec vraiment cette forme d'énergie qui traverse les mondes et qui est là pour nous amener à comprendre qu'on vient de la même source et travailler à l'unité. Et travailler à l'unité, ça ne veut pas dire quelque chose, voilà, c'est un travail en fait, c'est quelque chose qui est, qui est toujours vivant, qui est toujours en devenir. Et donc ces chemins, ils ont été tracés, voilà, la prophétie de l'étoile rouge, ça nous amène à ça, à savoir qu'on peut s'appuyer sur la sagesse des anciens. Je crois qu'elle parle aussi des trucs des baleines qui suivent J'étais sur les les ballons. chemins, ouais, les chemins des profondeurs, donc elles sont très en lien avec le cœur de la terre, etc. En fait, tout dans la nature est là pour nous aider, pour comprendre, pour accéder à une nouvelle forme de conscience, de compréhension et de relation. Oui, donc à la page 59, selon les visions autochtones, les baleines sont les esprits ancestraux qui circulent dans les profondeurs des océans en suivant les vibrations du cœur de la Terre. En résonance avec ce cœur dont elles sont toutes proches, leur chant module le bercement de la création et il exprime ces messages venant du plus profond de la Terre. Oui, donc c'est un très très beau message. Alors, nous sommes à la fin du quatrième monde. Est-ce qu'on sait ce que c'était que les quatre mondes? On a une idée des quatre mondes qui se sont suivis. Oui, on a une idée d'autant plus précise que, en fait, dans la tradition Hopi, ils ont gardé comment on peut dire ça, la mémoire de ces mondes. Et je pense qu'il y a encore des êtres qui continuent à le célébrer, mais ils traversaient ces mémoires pour se souvenir en fait des erreurs qui avaient été faites et essayer de rester dans l'axe de la vérité. Donc le premier monde, c'était le monde de la création, c'était un monde d'amour, tout était dans l'harmonie, etc. Et puis il a commencé à collapser là parce qu'il y a des êtres qui ont voulu un petit peu s'approprier, justement s'approprier la force de vie, la lumière, le pouvoir, enfin ces choses-là. Donc le premier monde s'est effondré. Le deuxième monde est venu et c'est pareil, il y a eu beaucoup d'égoïsme, etc. Donc le deuxième monde, il y a eu, c'est là je crois qu'a commencé l'esclavage, des choses comme ça. Donc le deuxième monde, pareil, c'est pas la glace, je crois qu'il a. Voilà, le premier c'était le feu, le deuxième c'est la glace. Le troisième monde, c'était un monde qui était très très avancé au niveau technologique et où les êtres voulaient que tout soit parfait, etc. Et en fait, c'est devenu pire que tout parce que voilà, c'était une façon de mettre son emprise partout. Donc le troisième monde a été submergé par l'eau. Donc on peut y voir une analogie avec le déluge ou avec l'Atlantide, enfin voilà. Et le quatrième monde qui est né de ça. Donc à chaque fois, il y a comme des graines, il y a des survivants qui émergent et qui essayent de réensemencer le monde, de refaire vivre la vie autrement. Et le quatrième monde qui est venu après ce déluge, on va dire, en fait, la Terre qui était une, elle est devenue plusieurs continents. Et donc, ça a été un monde de séparation. Où
on a appris à se connaître par la séparation, par le conflit, par le rapport de force, par voilà. La guerre. Eh ben oui, tout ce qu'on a vécu là, voilà, pendant ces millénaires, en fait, c'est le quatrième monde. Et le cinquième monde dans lequel on est entré, d'après les prophéties, il est différent parce que si vous imaginez les quatre mondes qui se suivent là comme ça, en fait, le cinquième monde, il est quantique, il est dans une autre vibration. La spirale dont il parle, non? Exactement, exactement. Ouais. Ouais, alors sur l'âme de la Terre, alors est-ce que j'y suis à la page 71? L'âme de terre-mère est d'abord venue ici dans l'univers et elle a attendu un temps infini que la vie arrive. L'âme de mère-terre a rêvé un doux rêve, c'était la joie de la naissance et elle a désiré connaître cette joie. Elle a ressenti les émotions qu'une jeune femme éprouve lorsqu'elle désire concevoir. C'est un appel à co-créer avec le Père de la vie. Elle l'appela à elle. Il est venu depuis le grand soleil. Il est le Fils du Père. Ensemble, leurs âmes dansèrent. Ensemble, dans l'extase, leurs âmes conçurent la vie. C'est joli, hein, c'est très, très poétique, hein. Oui, 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 c'est les messages tels qu'elle les a reçus, Judith Moore. Voilà, et ça, c'est vraiment le message de, on va dire, la création de la Terre, quoi. Alors, la première, c'est Isnatae. Isnatae, je sais pas comment on dit. Oui, Ishnatae. Oui, Isnatae, celle de l'ancienne pierre. oui. C'est vraiment la mémoire fondamentale, c'est-à-dire cette densification de la Terre, ce don de la vie, en fait. Ishnatae, c'est cette force qui porte la vie sur Terre. Donc l'ancienne pierre, en fait, c'est ce qui nous est dit là-dedans, c'est que nous-mêmes, en nous, on est en lien avec cette mémoire-là. Et donc, on participe aussi à la vie, à la mémoire de la Terre. Et donc, en nous-mêmes, on a cette connaissance-là qui est une connaissance d'une grande patience, en fait, d'une grande présence aussi. Donc, Ishnatae, c'est le, c'est par exemple ce qui est pratiqué, je pense, dans les huttes à sudation, quand il y a les pierres qui sont mises au feu. C'est vraiment cette force fondamentale quoi, qui ne cesse d'être présente, de se renouveler, mais qui est dans des rythmes que nous, on ne peut pas percevoir à notre niveau humain. Oui, la seconde, c'est Eniska, la grand-mère du ventre de la création. Je porte Ouais, en moi la mémoire des moments de naissance. Je porte en moi la mémoire des jeunes femmes qui ont donné naissance à leur bébé sur des champs de bataille. Elles ont apporté l'espoir d'une vie nouvelle dans le cœur des gens pour les sauver du désespoir. Les femmes qui portent leur enfant en des temps de guerre, en des temps de grande adversité, apportent également une grande joie aux autres. C'est un peu, on peut dire, l'utérus, elle, hein. oui, c'est ça. Elle nous rappelle qu'on on vient tous de la même matrice. C'est aussi, voilà, en fait, c'est cette espèce d'interrelation qu'on a à la fois avec nos lignées, qui viennent pareil de l'utérus de la vie, on va dire, de la grande-mère de la vie. Et donc, on porte des mémoires de nos lignées, mais aussi au niveau, là, de la planète, quoi. Tout, enfin, quand vous étiez en train de dire, Joël, moi, je pensais à ces guerres et à toutes ces femmes, voilà, qui essayent quand même de préserver la vie à travers ça. Et ben, elles ont cette énergie d'Eniska. C'est pas. Pourtant, il y a une chute de la natalité, hein, donc peut-être Ben, qu'il y a plus d'hommes, ou c'est peut-être la sagesse, hein. s'il y a plus d'hommes, ou si ça va être difficile de procréer. Wambaza, la troisième grand-mère, la grand-mère de clan. Oui, c'est ça. Clan, ouais. Oui, parce que ça, c'est vraiment dans la mythologie des Amérindiens. On est tous venus de la même source et puis on a migré un peu partout sur la planète. Et donc, c'est des clans qui ont migré. Et en fait, on était dans l'innocence et dans l'ignorance. Donc, c'est les animaux, les plantes, les lumières, les lieux qui nous ont enseigné. Donc, les clans, c'est des clans qui, selon l'endroit où on était, on a pu recevoir l'enseignement, je ne sais pas moi, du corbeau, de l'ours, voilà. Parce que c'est les principes de vie qui, là où on se trouvait à ce moment-là, ont aidé. Donc il y a plein de clans qui ont peuplé la Terre au tout début.
Et ces clans, ils se retrouvaient régulièrement pour pas oublier leur origine et pas oublier non plus leur chemin, c'est-à-dire où ils allaient et pourquoi et qu'est-ce qu'ils allaient accomplir. Elle nous apprend que la connaissance qu'on a, elle est rien si elle j'allais dire, se confronte ou ne se met pas en association avec d'autres, voilà, d'autres cercles, d'autres clans. Tewat, Tewate, la quatrième grand-mère, la messagère des nations des étoiles. Ouais. Alors elle, c'est la messagère des nations des étoiles, c'est la messagère de la promesse du retour des nations des étoiles. Oui, c'est ça. En fait, nous, on a une vision quand même bien cartésienne, mais pour les Amérindiens, le cosmos, les planètes, les étoiles, il y a des formes de vie, même si elles ne sont pas perceptibles. Et donc, l'énergie des étoiles, en fait, elle préside à notre incarnation. Donc, nous-mêmes, quand on est venu avec des messages des étoiles dont on est porteur, puisqu'on s'est incarné dans une certaine configuration des planètes, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment cette idée que on va accéder à une compréhension plus nette de ce que peuvent être les messages que nous donnent les planètes, que nous donnent les étoiles et que nous donnent éventuellement des formes de vie euh, qu'on- qui sont vibratoirement pas perceptibles par nos sens actuels, mais qui peuvent nous influencer et avec lesquels on peut communiquer. Voilà. Rappelez-vous de Deganaveda du peuple iroquois. Il fut le prophète qui apporta les enseignements des racines blanches de la paix. Il venait de l'étoile du matin, ce lieu que vous appelez Vénus. Il venait de la nation des étoiles. Jésus dit qu'il venait de l'étoile du matin, ainsi que sa femme Marie, Madeleine. La femme bisonne blanche à la pipe sacrée et Quetzalcoatl, qui ont dit aux humains qu'ils venaient de l'étoile du matin. Mm. Ils sont arrivés en éclaireur pour voir la voie à la paix. Ça serait bien que... Oui, qu'il fasse un charter. Ah, ce que j'aime bien un peu plus loin, c'est qu'elle dit, enfin, partout sur Terre-Mère, il y a des histoires qui parlent du retour des ancêtres des étoiles. Les Oui. gens ont attendu leur retour, les gens ont attendu leur sagesse, la sagesse qui vient de l'intérieur pour apporter la paix et la liberté. Les aînés Hopis ont prononcé ces paroles sacrées. Nous sommes ceux que nous attendions. Oui. Ah, oh, ça c'est Ouais, beau, nous sommes ceux que nous attendions. ouais, c'est magnifique. En fait, ouais, c'est vraiment, on a tout entre nos mains, en fait. Passer à la suivante, Wawa Shawé, la Ouais. grand-mère de la paix. Oui, la grand-mère de la paix. Donc, c'est vraiment celle, en fait, qui parle le plus fort maintenant, hein, parce que elle nous dit que la paix ne vient pas de l'extérieur de nous, elle vient de nous. Mais on a une force telle qu'on peut vraiment la répandre vibratoirement autour de nous. C'est un état d'être. Et c'est un état d'être qui est en harmonie avec le cœur de la Terre. Et en fait, tous les états qui sont, enfin les états, les êtres qui sont dans des conflits, des combats, etc., c'est quelque chose qui, de toute façon, est amené à s'éteindre. Euh, D'après ce que dit Wawashawe, ce n'est plus soutenu par l'énergie de la Terre maintenant. Voilà. Et que donc, on est amené à vivre autrement, à vivre dans un état d'harmonie avec la nature, avec enfin, la nature qui nous entoure en tout cas, et surtout avec les rythmes naturels, les rythmes du cosmos. Et si on ne suit pas ces rythmes-là, forcément, on induit des déséquilibres qui vont se retourner contre nous aujourd'hui parce qu'ils sont plus du tout euh, légitimés par la force de vie. Voilà, c'est le message que j'ai compris, moi. Si je suis la messagère du temps de la grande venue du Christ de paix, le Oui, Christ de paix est une intention spirituelle sans compromis. Mon signe est l'étoile du matin et un peu plus loin, les gardiennes de la prophétie de la pierre noire gardent ouais. le chagrin de leur peuple au fond de leur cœur. Elles portent les blessures de leur peuple. Lorsque vous regardez à l'intérieur de leur cœur, il y a une pierre noire, c'est le chagrin.
Elles viennent pour que les humains n'oublient pas les chagrins du passé. Elles s'avancent en l'honneur de ceux qui ont été victimes d'injustice. Ce sont des femmes blessées. Oui, ce passage, il est magnifique. Vous avez les gardiennes de la prophétie de la pierre noire. Après, il y a celle de la pierre rouge, puis de la pierre blanche et de la pierre jaune. C'est-à-dire, c'est vraiment les quatre cadrans de la roue de médecine. Et donc, c'est une façon nous-mêmes de nous reconnecter, c'est-à-dire de nous rendre compte que nos douleurs, en fait, elles sont connectées aux douleurs de toutes les femmes, de tous les êtres sur Terre. La pierre rouge, c'est aussi les blessures quand elles sont insupportables. C'est vraiment cette offrande voilà, de ces blessures. La blanche, c'est porter ça à l'esprit. Et la jaune, c'est la prophétie de demain, la prophétie du soleil qui va se lever demain. Donc, avec cet enseignement de cette mère de la paix, on peut faire un tour de roue de médecine qui est un tour de guérison des souffrances pour amener à une connaissance nouvelle. C'est-à-dire que pas rester prisonnier des souffrances, même si elles sont là, mais pouvoir euh, trouver là une forme d'alchimie et d'ouverture pour aller vers quelque chose de nouveau et qui soit bon pour la vie. Voilà. C'est ma compréhension encore, hein. Alors, la Ouais. sixième grand-mère, Tiwanae, la grand-mère de l'esprit de la terre. Ah yes. Alors celle-là, moi, je l'associe, vous savez, quand le jour se lève, Le sang soleil. commencer la terre, comment elle frémit la terre, comment les plantes Comment se les dressent. enfants. Ouais. Et ça, c'est vraiment cette énergie-là, en fait. Et cette énergie-là, ce qui est dit dans le livre, c'est que cette énergie-là, elle était au début des temps. C'était l'énergie du début de la création. Et que maintenant, cette énergie revient. C'est-à-dire que les esprits de la terre savent qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en marche. La septième grand-mère, Ontuncha Sei, la grand-mère de la danse en spirale. Elle dit que ne pas simplement danser, mais être la danse. Hmm. Ouais. C'est ça. En fait, la spirale, c'est le mouvement de chaque chose, hein. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment le mouvement de l'évolution. L'évolution, elle fait comme ça. On repasse par des endroits, mais c'est à d'autres niveaux. Et ce qu'elle nous propose, cette euh, grand-mère, c'est de faire pareil avec nos intentions, quoi, de les mettre dans la spirale pour qu'elles soient portées et voilà, qu'elles communiquent ou communient, je ne sais pas comment dire, sur des plans de conscience plus. La huitième grand-mère, Om Ma, la grand-mère du vide. Je viens du lieu de toutes les potentialités, je viens d'un lieu d'avant la création, avant qu'il y ait la pensée, avant qu'il y ait le soleil et la lune, avant qu'il y ait co-création et manifestation. Ma place dans la création est antérieure aux actions et aux faits. C'est un lieu de total silence, c'est aussi l'espace entre les cellules de l'espace, entre les battements du temps pour. C'est l'importance du vide. C'est ça, c'est exactement ça. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce niveau-là, hein. Ce que je me souviens du message, c'est qu'elle dit que vous pouvez amener tout le chaos du monde dans ce royaume du vide, en fait. Et là, ça se régénère, ça se ressource, ça devient autre chose. Et en fait, bah, c'est ce que font, je pense, la plupart des méditants ou des religieux. Quand ils s'intériorisent, ils amènent tout ce qu'ils perçoivent ou ce qu'ils ont subi ou ce qu'ils envisagent, ils laissent tout dans le vide. Et là, à ce moment-là, ce que dit cette grand-mère en esprit, c'est que dans ce vide-là, en fait, c'est le même souffle, notre souffle, que celui du Créateur. Donc les choses vont émerger à partir du vide. On passe à la neuvième grand-mère, Awapia, la grand-mère chouette nocturne, qui nous dit que la connaissance de la lumière dans l'obscurité, qui nous parle de la connaissance de la lumière dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la lumière partout. Oui, c'est Ceux ça. ceux qui vivent la nuit, enfin ceux qui voient la nuit. Oui, c'est ça, la chouette, ouais. C'est les animaux qui voient la nuit et qui peuvent aller débusquer ce qui se cache dans l'ombre et qui peuvent aller l'apaiser. Et
Et si ce qui est prêt à se transformer dans la lumière, ben, ça peut. Ce sont ces animaux-là qui le font. Et cette grand-mère, elle fait ça. Donc, ce qu'elle propose, cette grand-mère, c'est le miroir d'eau brillante, c'est-à-dire d'offrir de l'eau pour voir notre propre reflet, mais que chaque chose puisse se refléter. Et en fait, ce qui importe, c'est pas le reflet, c'est que c'est l'eau du Créateur. Et rien ne peut, comment on peut dire ça? Rien ne peut se cacher de ça. Voilà. Oui, puis elle est la gardienne du temps du rêve aussi. Ouais, ouais. Ah, le temps du rêve, oui. Moi, je sais pas en parler, Joël, hein, mais le temps du rêve, c'est, en fait, si elle est la gardienne du temps du rêve, c'est qu'elle est la gardienne de l'accès aux autres dimensions et, et aux dimensions, en fait, qui engendrent les phénomènes aussi. Donc, on peut la prier pour ça aussi. Oui. Ensuite, on a Peya, la 10e grand-mère, la gardienne de la connaissance de la terre et la grand-mère de la mémoire des plantes. Donc, elle, elle propose des prières pour les 7 générations. Ces 7 générations, elles reviennent même dans Oui. la Bible, hein, je crois, hein. Oui, en fait, c'est la prophétie ancienne là, euh, des Sioux. En fait, c'est que toutes les décisions qu'on prend, elles doivent, il faut avoir conscience qu'elles vont influencer au moins 7 générations. Et donc nous-mêmes aussi, on reçoit les mémoires assez impactantes des 7 générations passées. Donc tout ce qu'on fait, c'est en lien d'interdépendance. Et il est dit que à partir du moment où la femme bisonne blanche reviendrait, donc ces petits bisons seraient sur terre indienne, il y aurait 7 générations avant l'accomplissement de la prophétie et donc la pleine entrée dans le cinquième monde. C'est-à-dire que les enfants qui naissent aujourd'hui, ils ont des connaissances que nous, on n'a pas et qui vont pouvoir développer, euh, voilà, avec ce que nous, on va aussi leur permettre de vivre. Et la gardienne des plantes, elle nous montre aussi la résilience des plantes qui poussent, quoi qu'il en soit, quoi. Donc, de toute façon, on ne peut pas empêcher le mouvement de la vie. Mm. Une génération, c'est 20 ans, 25 ans? Ouais, 20 ans. Ouais. 20 ans. Ça fait 140 ans à partir de 70 quand ils sont revenus, les bisons, là. Ouais. 70 et 140, on la verra pas, nous. On est au milieu, quoi. Allez, 70 plus 140, ça fait 1110. On va dire que les On a enfants vont être précoces, qui vont faire des générations plus courtes. on a le temps, c'est ça, hein, 170 plus 140. Ils sont venus dans les années 70, les bisons. Oui, oui, enfin, la résurgence, ça a été dans les années 70. Les premiers bisons, ça a été en 94, quand même. Ah bah oui, mais alors on a encore du temps à attendre. 94 plus 140, on a... Ouais, bon, je pense ça quand même au niveau symbolique, hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le percevoir, mais c'est là, quoi. Ouais, ça va venir à travers nous, on va dire. On Ouais. le verra, mais dans une autre vie. Oui, c'est ça. La 11e grand-mère, chapitre 19, Montu, M-O-N-T-U, l'intemporel. C'est pour la légende des peuples, et elle parle aussi des migrations. Oui, Wow, oui. ouais. Mon tout, ce qu'elle nous dit vraiment, c'est c'est l'intemporel, mais elle nous dit qu'on est dans une période très importante parce que c'est la période où les portes de la sagesse se sont déversées. Il y a eu plein de portails stellaires, enfin bon, je suis pas spécialiste de ça. Enfin, il y a des énergies nouvelles qui sont là, qui font que les choses sont plus rapides, elles sont plus intenses, elles sont plus vraies. On sait tous qu'on n'a pas de temps à perdre. Donc, mon tout, elle nous dit ça. Elle nous appelle à, à participer sans attendre à quelque chose qui est une forme de monde d'illumination, c'est-à-dire un monde où on est dans l'intelligence, la compréhension les uns des autres, etc. Et un monde où on se respecte, enfin voilà, tout ce que la sagesse qui a traversé le temps a amené, maintenant, ça nous revient. Donc, Montou, elle est messagère de ça. Et elle nous dit, d'une certaine façon, que si nous, ce livre est venu dans nos mains, et si on en
parle, c'est parce qu'on a été plus ou moins choisi ou plus ou moins sensibilisé par les grands-mères en esprit, c'est-à-dire par ces forces originelles, ces forces de création, pour participer à la manifestation de ce monde nouveau qui est donc le cinquième monde dont on n'a pas la date. Alors ensuite, on passe à la 12e, Awak Shema, la grande mère qui danse avec les étoiles. Elle parle des guérisseuses, hein. Oui, oui, oui. Donc, notre sac médecine, en fait, c'est notre. Enfin, elle parle de ça, c'est-à-dire, c'est vraiment l'essentiel de la connaissance qu'on a recueillie dans notre chemin de vie et qui est un petit peu comme notre hôtel, c'est-à-dire ce qu'on a à offrir euh, à tous les mondes et dans ce monde-ci surtout. Et c'est aussi ce qui est inscrit dans notre ADN, c'est-à-dire tous ces messages qui ont été véhiculés par le sang, par nos expériences. En fait, ils peuvent nous amener à d'autres niveaux vibratoires de connaissance. On est en train de commencer à s'en rendre compte, c'est ce qu'elle dit. Et elle nous conseille d'aller dans les lieux sacrés, c'est-à-dire les endroits où il y a, je sais pas quoi, des dolmens, des cathédrales, enfin, bon, je parle de cette terre-là, mais il y en a plein d'autres. Parce que dans ces lieux, il y a les mémoires anciennes des gens qui ont célébré là, qui peuvent vraiment communiquer avec nous et qui peuvent nous aider pour ce qu'on a chacun à accomplir. Et de la même façon, les animaux aussi peuvent nous enseigner. Ceux qui étaient des guides et des guérisseurs ont oublié les cérémonies qui doivent être faites à quel moment de l'année et en quel lieu sur la terre. Ouais. Les paroles des cérémonies sacrées sont porteuses des plans originels de la création. Donc là, à la fin du livre, il y a quelques prières et tout, mais il n'y a pas de rituel, hein, il n'y a pas de... En fait, les rituels, on peut les faire soi-même en s'inspirant des mères. Vous voyez, le truc de la roue de médecine dont on a parlé, on peut le mettre en œuvre soi-même. Ça fait un rituel très puissant. Se tourner vers chaque direction en portant les énergies des gardiennes de prophétie dont vous avez parlé, ou alors faire le rituel du miroir, là qu'on a évoqué aussi, c'est très très fort, vraiment, et de laisser venir tout ce qu'il peut y avoir d'obscur dans notre propre vie et le mettre dans ce miroir, ça fait un rituel très fort. Je pense que le livre, c'est son intérêt, c'est-à-dire qu'il ne donne pas d'autres clés que d'aller voir en soi et comment ça résonne. Et à partir de là, ben voilà, on peut soit juste le laisser être, soit éventuellement le partager, soit ouais, le ritualiser aussi, hein. Comment on le fait le rituel du miroir? On prend un miroir, Non, moi, enfin, ce que on j'ai prend de fait, l'eau. ouais, j'ai pris un bol d'eau comme ça. Donc déjà, consacrer l'eau. C'est voilà. Donc pour la consacrer, moi je fais ce que je sens. Donc je l'offre aux directions, je l'offre à la terre, à la lumière, à mon cœur. Et puis et ben voilà, j'en ai des trucs que je peux mettre dedans. Donc je les mets dedans et c'est vraiment les choses très dures parfois que j'ai à traverser. Donc je les mets dedans et je les laisse le temps qu'il faut être là dans la lumière du Créateur. Et je laisse toutes les forces qui veulent venir, s'en mêler ou pas, je les laisse venir parce qu'il y a quelque chose de plus grand que ça qui est donc l'énergie de la grand-mère en esprit, l'énergie du souffle de la création, qui de toute façon voit et sait que tout ça, c'est destiné à nous rendre plus humains, à faire grandir notre humanité. Donc je laisse. Et il y a un moment où les choses s'effritent d'elles-mêmes et tout va dans la lumière du miroir. Du miroir de l'eau. Et vous faites ça au soleil, vous faites ça où? Moi, je le fais, quand je l'ai fait à un moment de pleine lune. Donc, j'ai fait à la lumière de la lune. Mais on peut le faire au soleil, on peut le faire. En fait, on peut le faire dans son cœur aussi, quand il y a un truc vraiment dégueu qui nous arrive et tout. Vraiment garder ce miroir-là en nous, quoi. Et dire, bon, ok, mais on est tous en train d'apprendre à être humain. Donc voilà, moi, je me positionne avec ça,
avec l'eau des émotions, justement, et ben voilà, je l'offre à une lumière plus grande. Ça vient, en fait, cette histoire du miroir, ça vient de justement des Ganaweda, le Yawata, enfin, cette légende indienne. En fait, je crois que l'histoire, on raconte que au départ, il était très méchant, très cruel, enfin voilà. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il voulait rentrer dans un tipi et il a passé sa tête par le haut du tipi et en bas, il y avait un chaudron avec de l'eau. Et en fait, ce qu'il a vu dans l'eau, c'était pas son reflet, c'était le reflet du petit qui faisait la cuisine. Mais il a cru que c'était lui. Et il s'est trouvé très beau, très jeune et tout. Et il a complètement changé. Voilà. C'est une histoire, hein. Mais C'est un peu narcisse, hein, c'est un peu ah bah oui, narcissique. c'est Narcisse, hein, c'est vraiment notre image, en fait. Si on voit pas nos côtés obscurs, on en reste prisonnier. Et qu'est-ce que vous faites de l'eau après? Et ben après, moi, je la remets en conscience. Donc, moi, j'habite pas dans un jardin, donc je la mets dans l'évier avec un champ. Voilà. Ok, on va passer à la 13e, justement, qui est celle des battements de cœur, hein. La Mm. grand-mère du battement de cœur, Shamka Shea Rawani. Oula, Oui. c'est long à dire. Ouais. Bah, vous savez, moi, je l'aime bien parce que c'est grâce à elle que j'ai trouvé le livre. En fait, quand j'ai emménagé ici, je sais pas pourquoi, j'avais ce nom qui me venait tout le temps. Pour Alors, trouver de l'eau, j'avais hein. déjà, oui, il y a de quoi, oui. Rien qu'à lui, il est un battement de tambour. Et donc, c'est grâce à ce nom que j'ai cherché, que j'ai trouvé le livre et que je l'ai traduit. Je connaissais parce que j'avais vu des textes sur Internet qui étaient des textes où elle était citée. Mais voilà, c'est elle qui est venue frapper à la porte. Peut-être du battement du cœur. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est un petit peu ce qu'on a oublié, hein. On a oublié qu'on vient de quelque chose de plus grand que nous, qui est la force de vie, qu'on s'incarne. Donc, quand les femmes, elles accouchaient dans les tribus, même dans nos sociétés jadis, hein, elles, déjà, bon, elles gardaient le placenta, hein, voilà, parce que c'était quelque chose qui pouvait nourrir la terre. Mais surtout, donc, ce que Shankar Sherawani dit, c'est qu'il y avait la grand-mère qui était là et qui battait le tambour. Et donc, quand l'enfant naissait, il entendait ce battement de tambour qui résonnait avec le sien et qui résonnait avec celui de la terre et celui de la vie. Et donc, il y avait un principe d'unité qui se mettait en place. Et donc, du coup, dans le cœur de l'enfant, en fait, il pouvait être en résonance avec tous ceux qu'il rencontrait parce que c'était en fait le même cœur qui chantait différemment selon les êtres, mais qui les réunissait. Et ça, c'est des choses qu'on a oubliées. On a oublié, par exemple, je ne sais pas moi c'est un truc, par exemple, quand on mange, hein, les épluchures au compost et tout, mais c'est pas seulement ça, c'est surtout remercier la terre de donner ça. C'est même pas la peine de le dire, c'est vraiment avoir ce sentiment-là. Et c'est pareil avec le cœur, en fait. Savoir que notre cœur, eh ben, bah oui, bah c'est un principe de vie qui est en nous depuis que, voilà, qui va nous accompagner jusqu'au bout. Et que ce cœur, en fait, il mérite d'être honoré parce que c'est la même vibration que celle de la terre et que celle de tous les êtres. Donc, à partir de cette conception-là, on peut vraiment avoir un sentiment d'unité, d'harmonie, hein. Le tambour qui est un peu des battements de cœur. Pour revenir sur le placenta, je pense qu'en Europe, enfin, les femmes, elles enterraient le placenta dans le jardin. C'était pour que les enfants ne quittent pas l'endroit où ils étaient nés. Ah, super. Ben, je ne savais pas. Il y avait cette symbolique-là. Maintenant, bon, les placentas, on ne sait pas, ils en font des crèmes. Euh, donc bon, on va parler d'autre chose. Alors, Oui, parce que là, on n'a pas fini. alors, à la fin, il y a des enseignements, hein. Donc, la Ouais, première nous enseigne la patience. Il faut avoir ouais, la patience. La deuxième parle des frontières. En vérité, il ouais. ne devrait pas y avoir de frontières sur cette terre. Bah oui, c'est notre esprit qui crée la frontière pour nos intérêts, mais ça peut bouger, ça peut changer. Ce qui est intéressant, c'est d'aller au-delà, de voyager. Une dit que voici le temps où le pouvoir des prophéties est le plus puissant.
L'autre qui parle de la paix, elle dit que c'était toujours la paix, mais entre deux guerres. C'est-à-dire que, bon, on était toujours en paix, mais en attendant la guerre suivante. Ça serait bien d'avoir une paix perpétuelle, mais est-ce qu'on y arrivera un jour? Bah, c'est pas, comment on peut dire ça? C'est pas une chape de paix, hein, c'est quelque chose comme, c'est un travail. C'est un travail qu'on fait constamment. C'est un état d'être qui fait qu'on est attentif et qu'on avance ensemble. Se remettre en relation avec les esprits de la terre, avoir un retour à l'équilibre de la création, se connecter au pouvoir du vide. Donc ça, c'est quoi? C'est méditation et compagnie. Mm. Avoir de la compassion pour soi et les autres, éviter la honte. Il y a un beau chapitre Mm. sur la honte et sur le fait d'être sale. J'ai bien aimé cette partie-là du livre. Ouais. Ah ouais. Et c'est vrai, c'est des programmations qu'on a reçues dans notre enfance ou de notre entourage. Mm. Donc, on va essayer de se rappeler des plantes médecines, d'avoir une nourriture saine. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'impatience. Il faut vivre au rythme du battement du cœur de la création. C'est ce qu'il faut faire en ce moment. Ça paraît facile, c'est pas évident. Et alors, il y a ces photos, c'est pas ces photos, ces peintures. Wilka Zelda. Alors Wilka, elle a fait le mandala et elle a fait les mandalas qui sont dans le livre. Elle n'a pas fait les peintures. Les peintures, c'est Christelle, Christelle Oppenbauer. On va parler de Christelle alors. Moi, je la connais pas spécialement, Christelle, hein, parce que en fait, c'est aux Pays-Bas quand ouais, elles sont magnifiques, hein. Elles sont magnifiques, c'est vraiment ouais, des portes, des contacts directs avec ouais, c'est magnifique. Et ben donc, on va parler de l'autre dame là, Deux- qui est Wilka Zelders. Oui. En fait, ces deux femmes, Judith Moore, elle est d'origine néerlandaise, enfin, par sa famille, même si elle a vécu aux États-Unis. Et donc, en allant aux Pays-Bas, elle faisait des ateliers, des rencontres autour de l'enseignement des 13 grands-mères en esprit. En fait, c'était des formes de canalisation. Et puis, voilà, dans les ateliers, elle dit ce qui vient. Et donc, il y avait Christelle qui était là et qui a eu une première vision avec une grand-mère, qui était justement Shankashea Awani. Donc, elle en a parlé à Judith, qui lui a dit, ben, à mon avis, voilà, essaye de la peindre, mais tu vas en avoir d'autres. Et effectivement, chacune des grand-mères est venue à sa façon. Et Christelle, elle n'était pas peintre, hein, elle faisait des dessins, mais ça s'est imposé à elle. Voilà. Oui, puis Donc, les couleurs sont assez magnifiques quand même, hein. ouais. Donc, Vilka Zelders, Alors, Vilka, elle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'énergie, ou avec l'énergie, je ne sais pas comment il faut dire, et donc qui ressent très fortement les énergies. Donc, c'est elle qui est l'auteur des mandalas qui sont partout dans le livre, et puis du mandala du féminin sacré qui est à la fin, là. Voilà. pas très beau. Et alors, elle dit, à la page 82, les mères modernes disent à leurs enfants, ne te salis pas, ne va pas jouer dehors dans la boue. C'est de cette terre dont l'enfant a besoin pour se frictionner afin d'être en bonne santé. Alors sortez et allez dans la boue, touchez la terre, asseyez-vous sur le sol sans couverture, prenez cette terre sacrée, frottez-vous le corps avec, elle vous guérira, ainsi vous saurez que vous n'êtes pas sale. C'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, là, oui, oui, moi j'ai des petits-enfants et quand on jardine et tout, ils disent, oh là là, c'est sale. Je dis, mais non, c'est de la terre. Colle et c'est étonnant comment on a on regarde la terre avec ce regard-là, quoi. Ouais, 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 c'est. Et puis, je sais pas, ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé quand j'ai lu ça. Je suis allée manger de la terre. Oh non, moi j'irai pas jusqu'à là. Oui. Faut chercher de la bonne terre, hein. Non, j'irai pas jusqu'à là quand même, parce qu'on en mangera bien assez tôt, hein. Le titre du livre, Vision de sagesse, message du conseil en esprit des 13 grands-mères, paru chez Aluna, de Judith Moore et Sin, on dit un Sans. Et donc, je suis vraiment contente que vous soyez avec nous, Anne Delmas,
parce que vous êtes merveilleuse, vous connaissez vos livres, vous connaissez vos traductions, et puis on voit vraiment que ça vous intéresse, quoi, que vous pouvez en parler comme s'il y a longtemps que vous l'avez traduit en plus, non? Oui, en fait, j'ai rencontré ce livre au moment de la traduction des mères originelles, parce que je connaissais rien à rien. Et Ouais. donc, j'ai cherché et j'ai trouvé des textes qui correspondent en fait à la deuxième partie du livre, qui existait à l'époque en anglais. Donc, j'ai commencé à traduire, mais il n'y avait pas de source, il n'y avait rien. Donc, ils m'ont accompagnée, mais je ne savais pas d'où ça venait. Je m'étais dit un jour, je saurais d'où ça vient. Et donc voilà, c'est assez récemment, là, grâce à Shankashea Awani, que j'ai retrouvé la source qui était le livre de Judith Moore et ses canalisations. Ouais. Donc des canalisations, on le répète, qui ont été faites dans les années 70. Non, 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 dans les années en 2005 et 2007. Mais elle avait des messages déjà avant, mais 2005-2007. Ouais, ouais, Qu'est-ce ouais. qu'elle devient, cette femme? Elle est toujours aux États-Unis, elle continue à faire des canalisations, des voyances. Elle aide beaucoup de gens. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Elle a eu des rêves, elle a adopté 6 enfants. Elle a rêvé d'eux avant, elle a rêvé de leur... voilà, une sorte de naissance en rêve et elle a adopté ces 6 enfants-là. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment hors du commun. Enfin, tel qu'on appelle le commun, nous, hein, parce que je pense que si on commence à regarder... Et le grand-père de l'habitat durable, Sin Sands, il habite pas loin de chez elle, non, pas du tout. Il est en Colombie-Britannique. Non, non, elle est dans le sud, elle est au Nouveau-Mexique et lui, il est au nord, là, vers le Canada, le Québec. Canada britannique, pardon, Colombie-Britannique. Et oui, mais ils sont en lien constant, quoi. C'est vraiment. Et vous pensez qu'il y en aura un troisième sur les grands-mères et les grandes-mères? Alors, il y aura peut-être des choses parce que les 13 mères originelles, c'est vraiment des façons pour nous aider au quotidien, en fait, nous éclairer au quotidien. Là, les grands-mères en esprit, c'est dans notre intériorité pour activer notre positionnement intérieur, en fait. Et donc, forcément, il y a des choses qui vont se révéler pour les uns les autres avec ces énergies. Et peut-être, du coup, oui, il y a peut-être d'autres messages qui vont apparaître ou d'autres livres. Ouais, ouais. Enfin, moi, j'en sais rien. Je pense que au niveau des énergies, il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant qui font que on va avoir connaissance d'autres aspects de notre force de vie, on va dire. Les 13 mères originelles, c'était un livre qui datait de quelle année, ça? Ça a été écrit, je crois, en 94, C'est- toujours les mêmes années. Et bah pareil, Jamie Sams, elle a eu le message des mères originelles de faire le livre pour tout le monde. Tout comme là, maintenant, c'est des messages aussi. Et Jamie Sam, je crois qu'elle est plus là. Oui, elle est décédée en 2020. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, moi, enfin, vraiment, c'est moi qui vous remercie.